Je vous fais la promesse que je posterai cette vidéo, comme ça vous allez voir ce message. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui on fait un truc qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que nous allons faire un vlog. Oui, je vais faire un vlog. J'ai l'après-midi de disponible, j'ai envie de faire un petit peu de couture, de l'organisation, et du coup je me suis dit, je vous prends avec moi et je vous montre. Je sais pas si ça sera intéressant, je sais que j'aurai le temps ce soir du coup de monter cette vidéo, et donc vous devrez la voir très rapidement. Vous me direz ce que vous en pensez. On se lance. Et le premier truc que je voulais vous montrer, mon bureau. Pendant ces vacances d'hiver, on a construit avec mon cher Yo-Yo tout ce bureau. Et donc ça sera mon nouveau refuge en fait pour la couture. Donc si je vous prends un peu avec moi pour vous montrer. Donc on a ici toutes les pegboards qui me permettent de suspendre mes outils. C'est pas encore tout à fait fini parce qu'il en manquait quelques-unes. Ensuite, là-dessous, on a tous des rangements Ikea qui servent un petit peu de support, et j'y ai mis tous mes tissus. Donc mes petits tissus, comme je vous disais, il y a un peu de quoi faire, hein. On va devoir s'occuper de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du planning aujourd'hui. Et donc sur cette partie, c'est là où je vais pouvoir coudre, préparer des choses, en pensant que cette partie-là, c'est la partie plutôt où je vais faire de la coupe de tissu, etc., etc. Mais donc, regardez, on a de la place, enfin. Et on a aussi la partie bureau. La partie bureau, avec les bibliothèques qu'on a aussi installées nous-mêmes. Et l'endroit où je peux travailler. Ça, c'est beau. Bon, au grand mot, les grands remèdes, je commence par lister tous mes différents projets avec des couleurs qui m'inspirent. Bon, je viens de bidouiller mon micro parce que y a quelqu'un qui est en train de faire le ménage, et donc j'espère que les bruits de l'aspirateur ne s'entendront pas. Donc pour le pantalon Belen Sousse, en fait, je sais pas pourquoi je l'avais déjà fait une fois, il m'allait très bien. Et cette fois-ci, eh bien, la taille est trop grande, donc je sais pas si c'est mon corps qui a changé. La dernière fois, j'avais fait avec la ceinture, donc voilà. Mais donc, je pensais ouvrir au milieu dos, parce que pour l'instant, il n'y a pas de couture en fait. Et venir créer une couture au milieu dos, je dois enlever à peu près, je pense 3 cm quand même à la taille. Et parce que si je fais pas ça en fait, il tombe. Et s'il tombe, j'ai la couture qui me frotte entre mes deux cuisses comme ça. Et ça m'a fait super mal la première fois que je l'ai porté. Donc je vais modifier ça. Mais c'est pas le truc qui me chauffe le plus pour l'instant, hein. Sinon on a le projet du jeans patchwork, qui est donc une idée pour récupérer des anciens jeans en fait. Et avec ça en fait je crée un nouveau tissu. Donc ça nous donne ensuite un pantalon. Waouh, mes dessins sont absolument géniaux. Ça nous donne un truc avec des découpes comme ça, je vous montre tout de suite. Et donc là il va falloir... donc voilà, mais je vous le montre. Voilà, donc en gros, moi j'avais vu celui-ci qui m'avait vachement inspiré. Du coup, on va créer un tableau. Bien, je le mets dans le pantalon. Allez, je le mets dans le pantalon. Donc, en fait, ce qui me plaît bien ici, est-ce que j'arrive à ouvrir l'image là? Ce qui me plaît bien, c'est que on a les couleurs qui sont assez foncées en fait, et la coupe est très sympa. Donc ça me plaît bien. On va pigner d'autres exemples où on la voit super bien. Et dans ces cas-là, j'aime bien toujours faire gaffe à regarder différents exemples, parce qu'on dit oui, un pantalon patchwork,
Et après on teste plein de choses. Et par exemple si je vois ça, bah ça clairement moi ça me plaît pas. Alors je trouve c'est super sympa, mais moi je porterais pas ça. Et donc ça me fait du bien de voir d'autres choses aussi. Ça non plus par exemple ça me plaît absolument pas. Et donc ça, en fait ça m'aide à avoir d'autres inspirations. Et surtout de pas faire des trucs où je me dis ah ça peut être cool et en fait c'est moche. Ça par exemple c'est cool. Est-ce que je porterais ça? Est-ce que ça me plairait? Mais je crois pas. On va retourner au début. Il y en avait des sympas que j'avais vus encore. Ça c'est le premier. Par exemple ça c'est clairement un truc que j'ai pas envie d'avoir comme résultat. Il y a trop de contraste entre les clairs et les foncés. J'aimerais bien rester tout dans les mêmes tons si possible. En plus les jeans que je veux récupérer, je sais déjà qu'ils sont tous dans le même ton. Alors ça hors sujet, mais est-ce que c'est pas trop cool ce pantalon? Je pense qu'il y a moyen que ça me donne des idées. Là aussi trop grand contraste entre le clair et le foncé. Des pantalons violets, j'aime beaucoup. Au niveau de la coupe, le premier en fait il est juste vraiment bien. Je crois que c'est ça que je préfère avec. Il est juste super élégant quoi. Et du coup c'est assez cool. Là il y a des plus petites pièces, un peu le même modèle qu'avant. Et ça par exemple ça me plaît moins aussi. Et je vais l'enregistrer pour pas oublier que j'ai dit que j'aimais moins ça. Voilà. Et donc du coup si on va chez moi, tac 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 tac, mes pantalons, mes pantalons, voilà. Donc je pense bien qu'on va rester là-dessus. Et donc il va falloir trouver la matière première et le patron adapté. J'attends de pouvoir filmer. C'est bruyant. Ici on a 4 projets qui fonctionnent un petit peu ensemble. Donc on a la chemise Stragier. Et plus je vous ne dirai rien puisque c'est en attente. Mais donc ça c'est chemise patron coupe d'or. Qu'on fera en live ce dimanche. Donc ça fera le dimanche 27, 28, 29, genre quelque chose comme ça. Et là donc on est sur un patron avec une boutonnière, une patte de boutonnage invisible et un gros pli dans la manche. C'est un petit peu ça la marque de fabrique de cette chemise. Et cette chemise je vais la sortir d'un pantalon. Et donc ça sera un pantalon qui sera dans la même vibe niveau couleur qui passera bien avec. Donc par exemple ça sera deux couleurs très contrastées. Ce ne sont pas du tout des indices. Là je pensais clairement à un genêt, un pantalon genêt, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Genêt pour le printemps, hein, on n'oublie pas. Voilà, donc ça serait une tenue en tant que telle, en sachant aussi que pour notre couson malin, je sais pas si vous vous rappelez avec Alice, on en avait fait une vidéo de notre couson malin. Et ben ça passe tout à fait là-dedans puisque cette chemise Stragier, et ben je pourrais tout à fait la porter avec le jeans patchwork. Et ensuite donc il va falloir que je choisisse la couleur du pantalon bien qu'elle soit flashy de manière intelligente, parce que ensuite j'ai une chemise verte qui vient, c'est un tissu de chez de Fabric Sales en Belgique que j'ai acheté l'année passée. Très sympathique. J'ai oublié la composition. Je crois qu'il y avait du cupro dedans, mais je suis même plus sûre. Coton cupro, c'est possible. Et là, j'aimerais faire une chemise qui est ultra poussée dans le patronage. Je vous montre ça. Mais vraiment un truc qui est ultra cool. Et donc cette chemise, je pourrais la porter 100% sûre avec le jeans patchwork aussi. Parce que ça ira super bien avec les bleus. Et j'ai aussi, je vais juste la noter ici. Donc c'est un patron maison, moi j'appelle ça patron maison. Voilà. Et on a aussi cet autre tissu qui est du coton, super intéressant. Et celui-là il est légèrement transparent. Mais c'est transparent à moitié mais pas vraiment. On arrive quand même à lire à travers. Et celle-ci ça sera aussi une blouse avec un patron maison assez poussé. J'aime bien de temps en temps. Hein.
jouer un peu avec les patrons et pousser un petit peu. J'apprends des nouvelles choses en fait. Patron maison, est-ce que vous voyez ce que j'écris? À peine. Et donc cette chemise, cette blouse, ben, elle va aussi avec le jeans patchwork. Et si je pars vraiment dans des tons orange, du coup elle ira aussi ultra bien avec un pantalon au ton orange. Donc ça c'est super. Et donc ça veut dire que cette chemise, je peux la porter avec mon pantalon jaunet et mon pantalon patchwork. La chemise verte, pantalon patchwork pour sûr. Et probablement bien avec ça. Même si c'est genre un orange, parce que ça peut faire un look super coloré. En plus, ce vert, je pense que ça peut partir un peu dans une inspiration 70s comme ça. Et du coup, la chemise stragier, ben, elle va avec le pantalon et avec le jeans patchwork aussi, en fait, avec n'importe quel jeans. Donc ça, c'est cool. Je la verrais bien aussi avec le pantalon sous ici. Pourquoi pas? Mais donc, au moins, ça fonctionne entre elles. Clairement, c'était pour me forcer à m'organiser dans mes projets et savoir, ok, qu'est-ce que je fais quand, quel jour, quand est-ce que je planifie. Je pense qu'il faut que je choisisse en fait, parce que je traîne, je sais, je procrastine à choisir un patron pour ça depuis quelques mois, donc il faut que je fasse. Allez, on se lance. Et donc pour faire ceci, je m'arme de l'iPad que j'ai récupéré de chez ma maman et je vais faire des listes pour m'organiser et ensuite on va dessiner. En route. Donc là en fait j'ai noté tous mes projets. Et je note en fait les choses importantes à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a à faire ou bien mes réflexions par rapport à ça. Il y a toujours la question de est-ce que je le fais en live ou pas, est-ce que je rajoute sur YouTube. Aussi, est-ce que j'ai le tissu ou est-ce que je dois faire le patron. Donc c'est toutes ces choses que je liste ici. Bon, c'est long et fastidieux, mais je pense qu'on arrive à quelque chose. Donc j'ai fait la liste et du coup... On a le pantalon sous où on peut faire la retouche en une fois assez facilement. Donc ça rentre dans les premiers trucs que je fais. Ensuite, pour les pantalons, on a soit le patchwork, soit le jaunet. Mais en regardant, en fait, le tissu pour le jaunet, je veux pas le choisir avant d'avoir reçu le tissu stragier. Donc ça pousse le pantalon jaunet en arrière. Et ça veut dire qu'en tant que pantalon, je commencerai par le patchwork. Pour les chemises, on a donc 3 chemises et je commence du coup avec la chemise stragier puisque c'est celle qui doit sortir en priorité pour être prête à l'heure. Et donc ça, je peux commencer dimanche avec le patron, etc. Et donc ça veut dire que le projet stragier est on hold. Et j'ai la retouche sous que je peux faire en live, plus le jeans patchwork que je peux commencer. Avec les chemises que je peux faire, déjà je peux développer les patrons aussi comme ça. Ok, donc on avance. Du coup, ça fait qu'on peut faire une chose, c'est aller dans notre calendrier et tadam, mercredi prochain, on peut mettre stream, retouche, voilà, comme ça c'est fait. Et on met ça à 20h parce qu'on aura besoin de temps pour faire ça quand même. Donc on met de 20h à 22h et comme ça on devrait être pas mal. Regardez comme c'est beau. Tadam! Donc mercredi 1er février à 20h on fait la retouche du pantalon. Du coup on va trier mes jeans rapidement. Donc je vais sortir ceux que j'emploie plus du tout. Et on pourra voir qu'est-ce qu'il nous reste avec les couleurs et qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, état des lieux, donc ça c'est mes jeans que je jette jamais mes jeans. J'ai 3 noirs en fait. J'avais pas du tout envie de travailler dans des tons noirs. Donc je sais pas, de toute façon 3 jeans, je pense pas que ça fait assez pour un pantalon. Ceux-là je vais les laisser de côté. Mais ils sont tous... Ceux-là là ils vont encore un peu, mais ils sont un poil trop petits quand même. Parce que ça date. Puis dans les bleus, du coup, j'ai ça. Ils sont plus clairs que ce que je pensais, mais ils vont bien ensemble. C'est quand même dans la même famille de couleurs, donc ça, c'est cool. Et tout cela, c'est bien des jeans que je mets pas. J'en aurais besoin de pas mal parce que ils sont pas très... c'est mes jeans de millennials, hein, donc ma foi, ils sont pas très larges. Ça c'est, je vais pas reprendre les détails comme ça, je trouve ça, ma foi, plus de mon goût. Ceux-là ils sont à peu près de la même couleur en fait.
Et puis il y a encore ces deux-là. Idéalement en fait j'aurais voulu que des jeans comme ça. Celui-là, je ne mets plus non plus. Je crois qu'il a un poil trop petit, puis très taille basse surtout. Et celui-là, il est long, je crois. C'est celui qui est très long. Voilà. Je pense qu'il faut que j'aille enquêter. Il faut que j'aille voir dans ma famille s'ils n'ont pas des autres jeans aussi. Parce qu'avec que ça, de 1, je suis pas sûre d'avoir assez. Et de 2, c'est un peu triste les couleurs. J'aimerais plus de foncé. J'ai encore celui-ci. De jeans qui serait plus dans les bleus que je recherche pour le coup. Mais je le mets encore un petit peu. Des fois, il est à moitié cassé là. Mais j'aimerais bien ne pas le découper si c'est possible. Donc je vais aller enquêter dans ma famille voir s'il y a d'autres jeans. Du coup, c'est l'heure de la petite pause. Santé! Du coup, notre programme a été interrompu puisque en fait, il faut que j'attende pour récolter les jeans familiaux. Et je me suis dit que j'allais pas découper les miens avant d'avoir vu ce tout le monde pour être sûre que je découpe que ce que j'ai besoin. Mais à la place, je vais donc pouvoir me lancer dans la préparation du live de dimanche de la Coupe d'Or. Donc, la Coupe d'Or, rapidement, pour ceux qui ont jamais entendu parler, mais ça m'étonnerait si vous me suivez, c'est une méthode de coupe qui propose des patrons en tout petit, tout chou, tout mignon, et avec un centimètre magique, en fait, on peut les agrandir et les faire en fonction de notre tour de poitrine et notre tour de hanche, ce qui est, ma foi, fort sympathique. Et là-dedans, on a une bibliothèque de patrons qui est gigantesque. Comparé à des patrons normaux qu'on trouve dans le commerce. Donc on va préparer le live de ce dimanche et pour ça on va partir du supplément 327, je crois que c'est le dernier, oui, et on va utiliser la blouse. Et je suis trop contente parce qu'en fait ces blouses là elles se sont retrouvées dans le supplément parce que je l'ai demandé et je suis assez contente, ma foi. Donc on va tracer tout le modèle en entier pour préparer ça. Donc j'ai fait ma copie de mon patron et on va venir découper chaque pièce séparément. Et puis ensuite je vais venir planter mon petit truc dans mon tour de poitrine qui est normalement à 92, mais je vous montre tout de suite. Et puis je viens piquer dans ma croix et je vais pouvoir reporter toutes les mesures qu'il y a en fait autour de ça. Donc vous allez pouvoir me voir faire ça. La manche je vais pas la faire parce qu'on la fera du coup ce dimanche en live. Donc pour votre tour de poitrine, en fait, vous allez venir comme ça avec votre centimètre et vous allez venir assez haut sous vos bras presque. Je sais que c'est bizarre et pas très naturel, mais vraiment c'est ici que vous aurez aussi besoin de la largeur. Donc vous venez bien haut comme ça et ensuite vous revenez devant sur le point le plus large de votre poitrine, donc où il y a vos tétés, voilà. Et ensuite on vient mesurer comme ça, on regarde. On inspire aussi pour voir si tout va bien. Et on fait ça une deuxième fois. Ce qui nous donnera normalement notre tour de poitrine. Donc vous faites bien une deuxième fois pour contrôler. Et moi je suis toujours à 92 sans surprise. Donc on va commencer par notre partie du devant. Alors, il faut juste voir qu'il y ait la place pour tous les côtés, donc je regarde toujours une petite estimation avant de où est-ce que je vais venir placer mon histoire. Et donc ensuite, on a dit 92, si vous avez 91, vous venez aussi à 92 par exemple. Et on va venir piquer, hop, je pique, et je vais venir sur les traits et marquer tous mes points. Voilà, et donc là, on a déjà la base de notre patron. Je vais les faire pour toutes, comme ça, les petits points, et ensuite, on va venir relier le tout ensemble.
commencer par tracer la partie du dos. Donc pour ça, on va partir là. Et ici, on trace le milieu dos avec le pli compris. Donc pour l'instant, je ne fais pas plus de modifs. Je prendrai le temps de faire après, je pense, dans une vidéo séparée. Ok, ça ne va pas du tout. On change de crayon. J'ai perdu mon bouchon. Voilà. J'ai pris un stylo du coup. C'est pour que vous voyez, normalement je le ferai au crayon papier, mais... Donc là, on va tracer notre milieu dos. Et là, on peut bien regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté. Donc on est à angle droit jusqu'à ce point. Je vais prendre mon équerre aussi pour être sûr que ça soit au moins bien ça. Parce que des fois, si on bouge un tout petit peu avec les points, c'est pas top. Alors là, je relie comme ceci. Donc là, on est en train de faire le relais. Ensuite, on a notre côté. Notre côté qui est ici. Je vous conseille, hein, pendant que vous faites les traits, de vous dire qu'est-ce que je suis en train de tracer pour savoir un peu. Donc là, on a un arrondi. Je sais pas si je vais le garder en arrondi pour ma part. Mais bon, pour l'instant, c'est ça qui est demandé. Donc, on fait. Donc, arrondi là. Et je tourne ma règle. Et je chope la suite ici. Là, il va falloir que je le fasse en plusieurs fois. Là, et puis, est-ce qu'on arrive à attraper un bel arrondi comme ceci? Là. Voilà. Ici. Après, c'est possible que je le modifie celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va venir tracer notre couture d'épaule. Toujours plus facile une fois que c'est fait comme repère. Donc la couture d'épaule. Allez toujours un peu plus loin quand vous tracez. Ne soyez pas timide. Ne vous gênez point. Là, on a une pince qui va en fait aller dans la plaque. Donc du coup... on met ça comme ceci. Alors, je suis en train de voir. Ok, donc ça c'est tout droit. Plus on a la pince qui vient là. Donc sur la partie du bas. Et ensuite, on peut faire notre emmanchure. Là, il faudra aussi bien redessiner une fois qu'elle est fermée. On peut bouger la pince plus pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, là, j'ai de la peine à trouver ma ligne. Je vais la faire aussi là en plusieurs fois. Là, on n'est pas trop mal. Donc ça, je viendrai voir, modifier, suivant comment. Et ensuite, on a là toute la ligne qui correspond en fait au pli dans le dos. Ça c'est la première partie et je note, et puis là on a le pli. Et ici on a donc notre encolure. Je fais la première partie angle droit. Une fois n'est pas coutume, j'ai oublié mon thé, mais c'est pas grave.
Donc du coup, j'ai tracé et préparé pour le live de ce dimanche pour la Coupe d'Or. Et du coup, nous, ce qu'on fera pendant le live, en fait, ça va être de tracer la manche, de modifier la manche, parce que j'aimerais vraiment faire un truc super spécial au poignet ici. Et on fera du coup toutes les vérifications et le marquage en fait. Donc quand on fait les patrons de la Coupe d'Or, c'est super la base, mais après on doit toujours faire les modifications parce que suivant comment on trace, etc. c'est vraiment important de contrôler parce que ce serait dommage de juste couper son tissu ensuite et d'avoir quelque chose qui est trop petit finalement. Il commence à faire nuit, donc je pense que c'est le signal pour moi de conclure cette vidéo. Je vous fais la promesse que je posterai cette vidéo, comme ça vous allez voir ce message. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. J'imagine que c'est plus une sorte de live un petit peu monté et une vidéo un peu plus longue et un live un peu plus court. Je sais vraiment pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimeriez voir plus de choses comme ça. Je pense que les prochaines fois, ça sera plutôt autour de la couture ou du patronage quand même, parce que là, c'était vraiment très organisation. Voilà, je vous fais du coup plein de gros bisous et nous on se voit donc dans le live du dimanche 20 quelque chose janvier pour donc faire ce développement de la manche pour la Coupe d'Or. Et du coup, comme on l'a vu dans la vidéo, donc mercredi prochain, le 1er janvier je crois que c'était, où là on va resserrer la ceinture de mon pantalon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On verra. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.